le monde, bienvenue encore une nouvelle fois à Japan Expo 2022 avec Manga News. Ce coup-ci, on est vraiment carrément en plein salon. Et qui est-ce qu'on rencontre? Dis-nous tout. Bonjour, je suis Florent Gorge, directeur de collection chez Omake Books et Omake Manga. Et Omake Books, c'est une maison d'édition qui existe depuis 2011. 2011 déjà? Ouais, et donc nous on est spécialisé dans la pop culture et depuis 2 ans et demi, on s'est aussi lancé dans le manga. À la base, moi je suis traducteur-interprète japonais-français. J'ai traduit plus de 350 mangas pour différents éditeurs. J'étais moi-même éditeur, j'ai dit au bout d'un moment, bon, je vais le faire aussi. Tant qu'à faire, autant le faire. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par Exactement. Par et puis une grosse branche aussi en rapport avec le jeu vidéo, c'est ça? Et ouais, c'est mon autre passion. On a commencé avec les jeux vidéo chez Omake Books. Et puis bon bah voilà, traducteur de manga. Il y avait des titres que je voulais que mes confrères traduisent en France. Ouais. Ils n'en voulaient pas. Je me suis dit moi je les veux. Et donc je me suis lancé là-dedans comme ça. Et la branche Omake Manga, elle existe depuis combien de temps concrètement? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ok, ouais, donc c'est relativement Relativement jeune. Sur Japan Expo, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le stand Omake Manga, Omake Books? Quasiment l'ensemble de notre collection. On a à peu près 150 références ici. Pas mal. Ouais, donc c'est, on va dire, 60% de notre production. Ouais. Et en termes de manga, on a l'intégralité de nos séries aussi qui sont présentées, dont des coffrets plutôt sympas. Le coffret Children, qui est pour nous le best-seller du salon. Ouais. À mon avis, on va être en rupture de stock assez vite. C'est en 2 tomes, c'est ça? 2 tomes, ouais. Et on a une version collector avec des illustrations inédites de l'auteur. Et franchement, ça marche très très bien. Juste pour Japan Expo ou Non, tu peux la retrouver En fait, à Japan, on est les derniers à l'avoir parce qu'en librairie, il est déjà en rupture de stock. Ouais. Et donc voilà. Et puis sinon, on a Girls Last Tour aussi qui marche bien avec les coffrets intégrales. Voilà. Il y a eu un animé, ça, c'est ça hein? Exactement. Ouais. Excellente facture. Il avait de la gueule. Il était très très bien et je le conseille. C'est plutôt feel good et surtout assez philosophique. Et c'est surtout assez très profond. Franchement, ça vaut le coup. Avec du mecha design, moi qui m'a tout petit peu fait penser à du Metal Slug. Ouais. Mais effectivement, les 2 nanas qui se retrouvent dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique, elles se demandent pourquoi c'est encore les dernières survivantes. Et elles se posent des tas de questions sur le monde d'avant. Comment on en est arrivé là? Parce qu'elles, elles connaissaient pas le monde d'avant. Ouais. Et donc elles observent le monde avec des yeux d'enfants totalement innocents. Et elles se disent quel gâchis. Puis elles parcourent le monde à la recherche de nourriture. Mais pour elles, la nourriture, c'est les boîtes de conserve qui peuvent rester un peu partout. Ouais. Et dès qu'elles découvrent une petite brindille de plantes, elles se disent c'est quoi ce truc? Et ça pousse. Ouais, et c'est très très profond. Par rapport à cette année 2021, enfin on va dire de septembre 2021 à 2022, quels ont été les faits marquants, les grosses sorties impactantes d'Omake? En manga, on a quelques titres qui sont vraiment sympas comme Many Reasons Why, qui marche bien. C'est un huis clos dans un lycée et les élèves essaient de comprendre pourquoi une de leurs copines s'est suicidée. Alors que dit comme ça, c'est un peu glauque, mais c'est un peu les 12 hommes en colère pour les plus vieux. C'est un huis clos où ils essaient de débattre et c'est vraiment vraiment bien. Sinon, nous on a quand même une ligne éditoriale qui est assez seinen adulte, ouais, tout à fait. Un peu sanglante, un peu glauque. J'ai vu ça. Donc effectivement, on a d'autres titres comme Bloody Cruise qui est vraiment bien aussi. Ouais. Et Bloody Cruise, c'est un survival sur un paquebot de luxe. Ouais. C'est une famille qui est invitée gracieusement pour une croisière de luxe. Et ils sont tout contents d'y aller, évidemment. Et une fois qu'ils sont en pleine mer, ils découvrent le poteau rose. Et ils doivent survivre sur ce paquebot, donc enfermés au milieu de l'océan, quoi. Et c'est vraiment bien. L'horreur, le survival, c'était genre de prédilection, alors? Moi, personnellement, pas forcément, mais c'est vrai que nos titres qui ont bien marché sont plutôt dans ce genre-là. Donc au final, on nous a plutôt donné cette image. Mais on a des titres d'un peu tous les genres. Hein. On a Bill Boy, c'est du rétro gaming. Mais c'est vrai que ce qui marche le mieux chez nous, c'est des titres un peu adultes, un peu gore. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as réussi à croiser, on va dire, tes 2 passions, le manga et le jeu vidéo, en offrant, en proposant au public des mangas qui parlent de jeux vidéo ou alors qui adaptent les jeux vidéo. C'est ça, tu vois, typiquement, Bill Boy, c'est notre premier titre. C'est un truc qui est absolument génial, mais qui graphiquement était très risqué. C'est spécial. Voilà. Et donc personne ne voulait le faire. Et c'est le titre qui nous a un peu lancé. Et puis après, l'auteur s'est fait remarquer avec Ice Core Girl, qui a été pris chez nos confrères de Mana. Et bon, l'auteur, maintenant, il est assez populaire, mais chez nous, cet auteur, Rensuke Oshikiri, il marche vraiment pour les bouquins d'horreur, pas pour les jeux vidéo. Et typiquement, on a Sayuri, ou alors le personnage, ça, c'est des gros succès pour nous. Pour avoir lu, c'est vrai que c'est glauque.
C'est glauque, c'est glauque dans le bon sens du terme. Mais c'est tellement bien, quoi. Ouais. Par rapport à l'avenir, est-ce que tu aurais des petites infos sur des futures sorties? Ouais. Alors moi, j'ai un truc vraiment... J'ai vraiment envie que tout le monde essaye. Ça va être en 2 tomes, donc c'est vraiment très court. Et ça va s'appeler Happy Land. Et c'est de loin le manga le plus barré que tu vas lire cette année. Mais vraiment, c'est un mix entre Squid Game et l'Orange Mécanique. D'accord. Ça se passe dans un parc d'attractions. Ouais. C'est une famille qui découvre par hasard un parc d'attractions. Ils se disent tiens, ça a l'air marrant, on va passer la journée là. Et une fois qu'ils rentrent dedans, les attractions sont toutes plus mortelles les unes que les autres, mais au sens littéral. Et on comprend en fait pourquoi elles sont mortelles et comment survivre. Et c'est vraiment barré. Mais du survival aussi alors. C'est du survival aussi. Ouais. Mais il y a un vrai message derrière qui est assez incroyable. La fin, elle est très très surprenante. Je dis rien. Non, je vous dis rien évidemment. Combien de volumes? 2 tomes. Ah oui, c'est plutôt des petites séries chez Omake. Exactement. On est un petit éditeur et tu sais, la loi des séries dans le manga, on sait quand le manga cartonne, c'est très bien. Mais quand il fait un démarrage moyen, et si tu as encore 15 tomes derrière, tu peux être sûr que le dernier tome, tu vas en vendre 150 exemplaires. Et tu perds beaucoup de sous. Tu as dû connaître ça aussi sur des traductions. Moi, en tant que traducteur, j'ai jamais vraiment eu à souffrir parce que moi, j'ai ma paye de traducteur. Ouais. Après, si ça se vend, bon, tant mieux. Si ça se vend pas, ça change pas grand-chose. Mais en tant qu'éditeur, oui, nous, on privilégie pour le moment les séries courtes. C'est beaucoup moins risqué à notre niveau. Et en tant que, alors j'aime pas dire ça, petit éditeur. Ouais. Mais voilà. Bon, pas de souci. Hein. Ouais, mais voilà, c'est absolument pas péjoratif, est-ce que je dis. Toutes les problématiques liées au Covid, à la pénurie de papier, comment tu gères ça? Objectivement, l'année 2020 a été bonne pour tout le monde, 2021 aussi, pour tous les éditeurs, même les petits. De vente. Ouais, les gens partaient pas en vacances, donc ils achetaient des bouquins et les jeunes achetaient des mangas, donc on a tous. Les jeunes avaient bien sûr. Donc honnêtement, on a tous profité de ce gain. L'année 2022 est un peu plus difficile, mais c'est pareil pour tout le monde, parce que les gens repartent en vacances, donc les budgets sont plus les mêmes. Et pour le papier, on souffre un peu moins que certains. Pourquoi? Parce que nous, on fait des petits tirages. Donc, on n'a pas besoin de réserver objectivement nos stocks de papier pendant des mois et des mois. On leur dit, écoutez, on a besoin pour 4000 exemplaires. Ouais, on a de ça en réserve, quoi. 4000, ça passe. 40 000, il faut s'y prendre en avance. Voilà. Donc, on a évidemment cette problématique parce que le papier a augmenté pour tout le monde. Mais néanmoins, on souffre un peu moins que certains éditeurs. Certains autres que des éditeurs plus importants. Qui doivent s'y prendre très très longtemps en avance. Ok. Si tu devais nous, on va dire, un titre, ton coup de cœur de la collection Omake. Girls Last Tour, Children, et après les Oshikiri Rensuke. Le problème, c'est qu'il est en rupture de stock, mais le personnage. Ouais, qui est vraiment celui-là, je l'ai pas marquant. J'ai lu Bip Bip Boy, j'ai lu Sayuri, j'ai commencé aussi Ice Core Girl, mais le personnage est dans la bibliothèque, mais il va falloir que. Ouais, mais je mette aussi. Le personnage, c'est assez génial. Ok. Mais écoute, on te remercie infiniment. Merci. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve incessamment sous peu sur le channel de Manga News et potentiellement aussi à Japan Expo. Allez, salut!